On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Il a 1001 projets, humoriste, conférencier, documentariste. On le reçoit dans quelques instants. Mais d'abord, parlons de l'avenir des golfs et l'avenir des terrains vastes également. Grande consultation auprès des citoyens du secteur Saint-Luc, mais également des citoyens de la grande ville de Saint-Jean au grand complet. Voici un sujet, voire un enjeu politique dont on parle depuis fort longtemps à Saint-Jean-sur-Richelieu. On en parlait en 2013, on en parlait plus en 2017. On en a parlé à l'occasion de la dernière campagne électorale. Et pourtant, l'issue de cet enjeu-là n'est toujours pas connue, celui de l'avenir des terrains de golf, et principalement ceux dans le territoire Saint-Luc, donc Club de golf des Légendes, qui est encore actif, ou l'ancien Neuf Trous, qui était le golf de la mairie. Avec nous pour en parler, le conseiller municipal du secteur Vieux-Saint-Luc, Marco Savard. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Latour. Bon, il y avait un contexte politique, disons, différent avec l'ancien maire, l'ancienne équipe, mais sauf que dans le dernier mandat, ça n'a pas plus avancé comme tel. Dans le dernier mandat, non, parce que comme vous l'avez dit tantôt en entrée de jeu, c'était un enjeu politique. Actuellement, où est-ce qu'on se trouve actuellement dans cette situation des golfs, si on va appeler ça ainsi, on doit définir ces espaces-là. On doit se localiser dans qu'est-ce qu'on doit faire suite aux demandes des promoteurs, suite aussi des demandes des citoyens, parce qu'il y a des citoyens qui demeurent dans ces pourtours de golf-là. Ils s'attendent à quoi de ces espaces? Est-ce qu'on va y faire un parc? Est-ce qu'il va y construire des projets résidentiels? Est-ce que ça va être une école? Fait qu'on en est là. Fait qu'il faut vraiment travailler pour arriver une fois pour toutes à cette fameuse consultation publique-là que je demande depuis deux mandats officiellement. Donc, c'est un pas en avant. Bon. Tout d'abord, clarifions une chose. Quand on parle de l'avenir des golfs, maintenant, ça n'inclut plus le club de golf dans Sainte-Jeanne, en tout cas plus ou moins, parce qu'il y a 4-5 ans, il y avait un enjeu, même un risque de fermeture. Il y avait une dette quand même assez imposante. Or, aujourd'hui, le club de golf a commencé à renflouer sa dette. S'autofinance. On a retrouvé la pérennité financière. Donc, le club de golf dans Sainte-Eugène, c'est plus dans l'équation. Pas du tout. Bon. Pas du tout. À Saint-Luc, il y a l'ancien Neuf Trous. La mairie. Golf de la mairie, qui, lui, n'est plus en opération, mis à part le champ de pratique. Exact. Et il y a celui des Légendes. Exact. Est-ce qu'on sait, en date d'aujourd'hui, s'il y a un projet sur la table? Bien, on est au courant que la famille Morin, les propriétaires, ont fait une consultation d'un projet, si on veut, à l'automne passé déjà, avant la campagne électorale. Ils nous ont présenté des idées de projet, dont j'ai assisté à cette consultation-là qu'il y a eu en visioconférence. Ils ont lancé, si on veut, un genre d'idées de projet résidentiel combiné avec une protection des espaces verts. À partir de là, on est, nous, comme j'expliquais tantôt, à définir ces endroits-là. Est-ce qu'on y intègre des projets résidentiels suite à une demande? Est-ce qu'on fait de la conservation en achetant ou espérant avoir bonifier des espaces verts? Fait que c'est là où on en est au moment où on se parle avec les propriétaires. Bon, je reviens souvent à cet exemple-là. Si moi, j'étais propriétaire d'un terrain adossé à l'ancien golf de la mairie, donc quand j'ai acheté ma maison, il n'y avait rien en arrière et c'est ça que je voulais. Exact. Donc, comment on pourrait me convaincre, moi, comme citoyen, que ça serait bien que j'aille un voisin en arrière alors que j'en ai pas et que j'en veux pas? Autrement dit, le fardeau de la preuve, il repose sur ces promoteurs qui vont devoir convaincre les propriétaires riverains qui ont droit de vie ou de mort sur le changement de zonage. Bien, je comprends la situation que c'est vrai qu'en tant que propriétaire riverain ou qu'on achète une résidence près d'un terrain de golf, on s'attend à avoir la tranquillité puis pas de voisins en arrière. Cependant, est-ce que les promoteurs sont assez audacieux de céder du terrain, si on veut, pour permettre que le citoyen riverain pourrait garder sa tranquillité, si on veut, sans avoir de résidence en arrière? Est-ce que ça peut être une option? Moi, je pense que ça peut l'être. À quel niveau d'acceptabilité que ces citoyens-là seraient prêts à garder cette idée-là? C'est ça qu'il faut encore revenir là-dessus. C'est qu'il faut parler avec les citoyens puis voir qu'est-ce qu'ils s'attendent avec le futur. Mais il ne faut pas oublier autant, M. Latour, c'est que depuis les dernières années qu'on en parle, des projets de golf, ce projet résidentiel sur les terrains de golf, les citoyens dans le porto sont au courant. Il y en a même qui ont même déjà vendu en pensant qu'un jour, il y aurait possiblement un projet résidentiel à l'arrière-cour. Bon, on parlait tantôt de la famille Morin qui possède le territoire, le club de golf des Légendes, qui, à un certain moment, disait, bien, écoutez, là, nous, on va fermer le terrain de golf, puis là, bien, il va y avoir du gazon, puis de la friche qui va pousser là-dedans, à défaut d'avoir quelque chose. Bon, finalement, on a décidé de réopérer le terrain de golf pour une autre saison. En même temps, eux-mêmes ont fait leur propre consultation privée. Même certains pensaient que c'était la Ville, mais ce n'était pas la Ville qui faisait ça. Mais je reviens encore à ça. Un jour ou l'autre,
le groupe Morin devra présenter un projet en bonne et due forme et le vendre au public. Exact. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Exact. Ce n'est pas le cas. Ils savent très bien que l'activité sociale possiblement ne sera pas au rendez-vous, on va dire ça ainsi. Mais l'idée d'arriver avec notre plan de PPU, qui s'en vient prochainement sur une forme de consultation, on va justement définir des espaces qui peuvent être possiblement développables en projet résidentiel. Maintenant, il faut savoir ce que la population s'attend. Okay. C'est là, à partir de là, si on a décidé de définir ces espaces verts-là, parce qu'on a quand même plusieurs espaces en pied carré, près de plus de 12 millions, qui comprennent le golfe de la mairie, les golfs des légendes, le dossier de la Bergère près du chemin Saint-André. Et entre ça, il y a des espaces boisés humides et boisés d'intérêt entre les deux golfs, où ce qui est le fond de la terre du 371 boulevard Saint-Luc. Fait que c'est toute cette zone-là qu'à partir de là, si on dit on donne l'autorisation de faire un projet résidentiel, à quel niveau puis à quelle superficie qu'on donne ces options-là? Quel serait l'avantage pour la Ville de Saint-Jean d'autoriser un nouveau développement domiciliaire dans cet endroit-là? L'avantage, d'après moi, c'est la négociation avec le promoteur pour obtenir puis bonifier nos espaces verts. Parce qu'actuellement, on s'entend que c'est sur des terrains qui ne nous appartiennent pas à la Ville. Donc, le propriétaire peut en faire usage à son choix. Ce qui veut dire, c'est qu'il peut, du jour au lendemain, clôturer, empêcher l'accès aux gens d'y avoir accès, ce qui n'est pas le cas actuellement. C'est libre à tout le monde, évidemment, sauf l'été, lors de la période de la saison du golf. Ça pourrait être un point de négociation ou de compromis en disant, bien, écoutez, nous serions peut-être prêts à vous autoriser certains développements, mais en compensation puis en bonification des espaces verts pour remettre à la collectivité, dont, entre autres, les citoyens de Saint-Jean. Là, à ce moment-là, ça serait notre pogne, si on veut, excusez le mot, là, notre lien d'attachement pour négocier. Donc, pour vous, cet enjeu-là peut résulter en une monnaie d'échange pour dire au promoteur, voici, on est prêt à te permettre de développer ici, mais en contrepartie, on veut que tu nous donnes un terrain ou on veut qu'on aménage un terrain pour en faire un parc nature au bénéfice des citoyens. Exact. C'est une monnaie d'échange. Bien, c'est une monnaie d'échange. Il y a d'autres négociations qui peuvent intervenir dans cette situation-là. Aussi, on a le secteur de la Bergère, qu'on est pratiquement tout propriétaire de cette zone-là. On a, depuis les dernières années, acheté beaucoup, ce qu'on appelle le remblaiement de la Bergère. Pas le remblaiement, le remembrement de la Bergère. Donc, il fait quand même près d'un 2 millions de pieds carrés quand même, qui pourraient être échangés aussi, autant les deux propriétaires, autant les propriétaires de la famille des gars de la mairie, autant que les légendes. Ça peut être d'échanges de terrain que la ville appartient, qui nous appartiennent actuellement, pour faire un projet intéressant. Parce que dans le cas de l'ancien golfe de la mairie, on parle d'un secteur qui est beaucoup plus enclavé. Oui. C'est toujours la famille Baillargeon qui est propriétaire de ces terrains-là. Bon. Oui. C'est plus difficilement développable. C'est sûr que oui, mais quel type de développement qui pourrait être fait? Actuellement, d'ailleurs, la réglementation ne peuvent pas développer plus que 60 de leur terrain, parce qu'on a déjà une réserve sur les espaces de boisés et humides au niveau de 40 Il y aurait peut-être de 60 qui seraient accessibles à du développement, mais encore là, il faut le configurer sur le schéma d'aménagement, puis pas nuire, comme on mentionnait tantôt, aux citoyens riverains de ce pourtour-là. C'est de là l'importance de faire définir l'espace pour dire aux citoyens, bien, vous ne serez peut-être pas si pénalisé que ça si, dans l'éventualité qu'il y a un projet. OK. Je rebrasse ça. Disons qu'il y a un projet. Vous vous entendez, la Ville et le promoteur s'entendent sur un projet, donc le conseil est d'accord. Mais ultimement, ça demande quand même un changement de zonage. Bien, le plan de conseil, c'est l'ensemble du secteur qui va être intégré. Donc, les riverains vont être appelés à s'objecter ou non. Les riverains... Ils pourraient provoquer un référendum. Non, pas nécessairement. La façon que c'est fait, le PPU, c'est que c'est par autorisation des décisions des membres du conseil. OK. Tout simplement. Puis après ça, il y a deux séquences. La première séquence qui est gérée par le conseil municipal, puis après ça va à la MRC. Fait que 2 formes d'autorisation. Okay. Parce qu'on parle du schéma d'aménagement du territoire. L'autre enjeu à l'intérieur de ça, puis là, je me réfère, disons, à un projet qui n'est pas très loin, qui n'est pas controversé de la même façon, les anciennes terres à Boucher, où il y a un potentiel de domiciliaire. Mais ce que ce projet-là a démontré, c'est un risque de l'augmentation de la circulation automobile. Est-ce que les infrastructures, l'eau, l'égout, est-ce que ça peut supporter l'ajout de nouvelles maisons? Et l'enjeu de l'absence d'école. Ça fait partie des enjeux puis des besoins du secteur. Même le dossier du 360 boulevard Saint-Luc, l'ancienne terre à Boucher, on avait même... Initialement, il y avait 500 quelques portes qui étaient présentées. On l'a réduit à 371 portes, justement en raison de tous ces critères-là que vous avez fait part. La pénurie d'écoles, garderie, sécurité dans le secteur du district 8.
C'est les mêmes enjeux qu'on va devoir discuter sur le secteur des golfs. Puis encore là, quand on dit secteur des golfs, moi, j'aime plus le mot, autrement dit. J'aimerais mieux qu'on parle plutôt du secteur de ces espaces verts disponibles. C'est là, parce que on parle, il n'y a pas juste le dossier des golfs. Puis le même dossier avec M. Boucher, des anciennes terrains, M. Boucher, on a pris le temps de même protéger plus de 25 d'espaces verts dans l'open de terrain de développement-là, qui est quand même une bonification de ce qu'on n'avait pas auparavant. Bon. Comment va se dérouler cette consultation publique là, que vous demandez depuis très, très, très longtemps? Ça va se tenir cet automne? Non, on commence déjà... non, présentement, on va, d'ici les prochaines semaines, les citoyens vont recevoir un avis. Entre autres, les citoyens vont avoir un avis par, évidemment, les médias, les journaux. Puis il va y avoir une consultation qui va démarrer, si on veut, à partir du pic des vacances à construction, je crois, c'est en... les 2 dernières de juillet. Avant. Avant cette période-là, d'après moi, aux alentours du 27 juin, on va décoller si on veut. Déjà? Déjà. Okay. Il faut quand même avancer dans ce projet-là pour justement que les gens savent où on s'en va. Cette consultation-là, ils vont avoir un délai d'1 mois pour y répondre. En y répondant même sur le site de la Ville, donc sur les réseaux sociaux, sur le réseau de la Ville, ce qui va permettre aux gens d'avoir pendant 1 mois de temps, le temps de répondre aux des questions du sondage. C'est un sondage. OK, on commence par un sondage. Questions qui est interprétées de toute forme. On est actuellement justement à définir quelles sont les questions qui seraient intéressantes aux citoyens de nous partager. Parce que ce dossier-là de sondage, nous, on veut avoir le pouls des citoyens, autant du secteur et aussi de l'ensemble de Saint-Jean. Donc, la consultation ne touche pas uniquement les citoyens du secteur à Saint-Luc, mais l'ensemble de la ville? En partie, exactement. Heureusement, avec les façons de faire aujourd'hui. Fait que mes citoyens de mon secteur vont être informés par une lettre postale, parce que les autres sont ciblés directement, on s'entend, qui fait donc que les autres vont avoir vraiment la décision de remplir le sondage, puis la facilité du sondage, comme je disais tantôt, ça va être sur des réponses sur le site de la Ville. Fait que donc, c'est pas nécessairement d'envoyer un avis postal ou quoi que ce soit. Fait que et là, une fois que vous allez avoir ces réponses-là, disons quelque part au mois d'août, septembre, quand vous allez faire la synthèse de tout ça, fin août. Là, vous allez faire quoi avec ces résultats-là? Bon, on va faire la cueillette d'informations qui va être évidemment... On connaît un peu quelques préoccupations des citoyens, entre autres ce qu'on mentionnait, les écoles, la sécurité, autant, si on veut, même les logements. Ça, on les connaît, ces priorités, ces situations-là. À cette heure, c'est de voir qu'est-ce que les gens s'attendent. Et après ça, une fois qu'on va avoir synthétisé donc, les réponses, on va faire quoi avec ça en septembre, octobre, novembre? Est-ce qu'on prévoit une autre étape, une autre consultation? Je ne crois pas d'avoir d'autres consultations, parce que je pense avec toute l'information générale qu'on va recueillir durant ce sondage-là va nous donner, si on veut, le pouls exact réel de la situation. Puis on s'entend, M. Latour, on sait qu'on veut garder au maximum d'espace vert. Ça comprend aussi les états naturels. On parle aussi des boisés, des milieux humides. C'est ce qu'on veut. Ça, la question, c'est de savoir jusqu'où on est prêt à aller. C'est ça la question. Exactement. Exactement. Marco Savard, merci beaucoup. Ça a été plaisir, M. Latour. Bon été. Merci beaucoup à vous aussi. Reste avec nous. On vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, pour la dernière de Sport Express. On parle de Arbrasca et Hopla à Mont-Saint-Grégoire avec Jean-François Couture. Et comme disait si bien le petit bonhomme vert, maman, c'est fini! Oh. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Il a la tête pleine de projets, peut-être un peu hyperactif. Qui sait, il va peut-être ralentir avec les années. Et je le voyais passer dans mon fil Facebook dans la dernière année. Puis je me disais, il faudrait bien avoir des nouvelles de Cédieu Léveillé qui est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci de m'accueillir. Encore une fois, vous me connaissez, hein, je suis un gars comme ça. Merci de prendre le temps de m'accueillir. Ce qu'il faut que l'éditoire comprenne, c'est que c'est ici, il y a 8 ans, que tout a commencé. Ouais. C'est ici que je suis né. Et ça, c'est grandement grâce à vous.
Je tiendrai à vous remercier. Je tiens à remercier aussi les autres personnes qui ont initié le projet. M. Richard Racicot, M. Michel Lemaire, M. Jean-François Pomerleau, qui m'avaient amené ici. C'est vrai. Ça fait un bout. Je tiens aussi à remercier, s'il vous plaît, comme vous le savez, comme d'habitude, les commanditaires, le IJA Extra Gladu, le Garage André Roy, Transcopie et tous les gens qui me suivent, là... le Hugo Gym. Je tiens également à remercier les gens qui ont été l'hôte du projet que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, le bar Le Morse, le bar La Trinquette, le restaurant Le Nautique et l'école de danse Denise Bonneau. Wow. Merci à tout le monde. Là, tu es animateur, conférencier, podcast, humoriste. C'est incroyable. Bien, au fait, C'est quoi le projet qui t'occupe le plus de temps ces temps-ci, là? honnêtement, c'est jouer au PlayStation. Pour être honnête, non, j'essaie de jouer, mais je peux pas. Non, le projet qui m'occupe le plus de temps ces temps-ci, c'est, dans le fond, le podcast, le docu-podcast que je suis en train de tourner. Parce qu'au fait, tous ces projets-là, pour répondre un peu à votre question, c'est pour redonner ce qu'on m'a donné. Je peux pas garder ça pour moi. Les gens ont été ultra généreux avec moi, m'ont donné beaucoup de savoir, ils m'ont aidé à cheminer, ils m'ont amené vers l'introspection, ils m'ont amené à me confronter au miroir avec le courage d'être juge. À partir de ce moment-là, j'ai pas le droit de garder ça pour moi puis de pas le donner aux autres. Et c'est quoi ce docu-série podcast sur l'introspection? Oui, dans le fond, cette docu-série-là fait en sorte que je vais avoir des invités qui vont venir parler d'échecs, de difficultés qui ont fait face dans leur vie, donc des tentatives de suicide, des gens qui ont perdu l'usage de leurs jambes, des morts imminentes, des expériences de mort imminentes, du coma, name it, des gens qui ont vécu des situations d'itinérance. Donc, à partir de ce moment-là, moi, je vais parler avec ces personnes-là. C'est des gens qui auront cheminé, on comprendra, des gens qui, dans les ténèbres, auront trouvé la lumière. Donc, à partir de ce moment-là, je veux que ces gens-là soient capables de venir nous exposer leur recette secrète de comment ils ont fait pour rester positifs malgré tout ce que les coups bien bas que la vie leur donnait. Et ça, tu vas présenter ça au Capitole? Au cinéma Le Capitole de Saint-Jean, je suis super content d'avoir la chance. Le cinéma a accepté de diffuser. C'est une grande nouvelle, je pense. Il faut que les gens soient là le 22 août à Saint-Jean-sur-Richelieu, au cinéma Le Capitole, 286 rue Richelieu, à Saint-Jean-sur-Richelieu, pour la somme de 15 $. Écoute, c'est malade. Vous me connaissez, hein? Toujours des cadeaux pour tout le monde, toujours des prix à gagner, des invités surprises et bien d'autres. Je veux dire, ça va être quelque chose, je pense, que les gens ont besoin dans ces temps difficiles. Ça dure combien de temps, le docu-série? C'est 4 épisodes de 45 minutes à 1 heure. Donc, c'est vraiment quelque chose de malade. Pour la première saison, j'ai été obligé de le faire pour moi-même. J'avais pas le droit de prendre juste un invité puis lui demander « Hey, toi, c'est qu'est-ce que tu as traversé? » Donc, je me prête à l'expérimentation. Donc, c'est moi, pendant les 4 épisodes, qui va expliquer vers où j'ai passé pour être capable d'être ici aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'intéresse dans l'introspection? Ce qui m'intéresse dans l'introspection, c'est tout, au fait. Le fait de grandir, le fait d'amener les gens à grandir, le fait d'avoir des relations vertueuses avec les gens, le fait, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de couples qui se laissent, il y a beaucoup de séparations, mais les gens oublient qu'à un moment donné, il y a tout le temps quelqu'un qui va aller plus vite que l'autre. Mais une relation vertueuse, c'est que la personne qui est ici va prendre la personne qui est ici puis va l'amener. À son tour, la personne qui va être ici va prendre la personne qui va être ici puis va l'amener vers le haut. Donc, c'est important, l'introspection. Je ne serais pas ici, Eric. Quand je dis ici, sur la planète Terre, je ne serais pas encore en vie. Je n'aurais pas rencontré Mme Boisclair. Je ne serais pas encore en vie. Je n'aurais pas rencontré Pascal Turgeon, Sophie Courtemanche. Tous ces gens-là que je nomme, je ne serais pas encore ici. Tu as un projet de conférence lié à la persévérance scolaire. Oui. Qu'est-ce que c'est? Au fait, il faut comprendre que moi, ça a été difficile l'école. Je veux dire, je suis dyspraxique, trouble difficile, puis TDAH avec impulsivité, trouble difficile d'attention avec hyperactivité et trouble du bégaiement de la parole et du langage. Je sais que ça paraît pas aujourd'hui. Ça a été, ça a été un gros défi. Ah ouais? Et j'ai été en situation d'échec scolaire jusqu'à ma 6e année du primaire. Ah ouais. Puis, je veux dire, à un moment donné, j'ai travaillé fort. Puis, je me suis ramassé en sport-hors-études pour finalement finir dans des classes spéciales en TGC. Et tu étais dans quel sport? Bien, je faisais pas du sport à cette époque-là. Moi, je faisais du cinéma. J'étais à l'école La Bulle. OK, le programme art. Exact, moi, j'étais à côté art, puis j'étais à l'école La Bulle. Donc, oui, c'est ça, là. Et ultimement, tu as fini par terminer tes études comme tu le souhaitais? Oui, j'ai fini par terminer mes études parce qu'au fait, je suis passé, j'ai fait ma 6e année, là, après ça, le TGC au secondaire pour revenir dans des classes CPT, cheminement particulier, pour revenir au régulier, pour par la suite avoir un an de retard, revenir diplômé, gagner la bourse de la persévérance scolaire à l'école Marcel Landry, la commission scolaire d'Haute-Rivière, pour par la suite faire la technique anticonception spécialisée au Cégep du Vieux-Montréal, gagner la bourse de la persévérance au Cégep du Vieux-Montréal, pour par la suite finir à l'université en technique, à
à l'époque, là, en bac en enseignement de professionnel et technique, puis de gagner la bourse sur l'implication scolaire et communautaire. Donc, c'est pour ça que c'est tout ça. Je ne pouvais pas redonner. Donc, j'ai créé ma bourse. C'est tout un cheminement quand tu penses à ça, là. C'est un énorme cheminement. C'est un énorme cheminement, mais pour moi, c'est bizarre. Mais c'est un symbole de persévérance scolaire, là. Définitivement. Définitivement. C'est pour ça que je pense que c'est important d'aller féliciter les gens. Moi, je donne aux gens en situation de handicap et d'apprentissage. Et là, est-ce que tu pratiques ton métier dans la vie de tous les jours? Ton horaire ressemble à quoi, là? Bien, mon horaire, pour l'instant, c'est du 6 jours sur 7. Là. Donc, je suis coordonnateur d'un refuge pour personnes sans domicile fixe à Montréal avec des personnes autochtones. Je suis également là, intervenant psychosocial dans un autre organisme. Puis sinon, le soir, là, pendant que ma blonde dort, là, je crée tous ces beaux projets-là. Les autres projets dont tu nous parles? Oui. Tu dors combien d'heures? Honnêtement, c'est en-ci 4 à 5 heures maximum. Parce que je dois créer ces projets-là, comme par exemple ici, le MVPiad. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on donne aux gens, au basketball, aux gens qui ont les joueurs qui ont été les plus précieux, un MVP. Donc, pour les gens qui vont avoir gagné ma bourse, vont pouvoir gagner un MVPiad. Fait que la personne la plus persévérante, intense, acharnée et dévotionnée. Bon. Là, tu as un projet de fondation aussi? J'ai un projet de fondation qui va s'en venir plus vers mes 33 ans. Fait OK, là, tu as juste 29? Oui, j'ai juste 29. Presque 29, au fait. J'ai 28 ans et 3 quarts. Là, tu vas essouffler nos amis en régie, là. Oui, mais c'est ça que moi, je me suis dit. Probablement qu'ils voulaient que je vienne. Ils disaient un peu de diarrhée verbale, ça va faire du bien. Parce que tu es un peu comme notre dernière entrevue de la saison. On est en fin de saison. OK, c'est fucked up. Avant de reprendre à l'automne. Mais là, dis-moi, j'ai vu passer un clip qui m'a intrigué sur ta page Facebook où tu faisais un clip vidéo dans l'objectif de poser ta candidature dans un... Ben, pas un concours ou en fait une télé-réalité en France. Ben, au fait, France Got Talent. France Got Talent, c'est exactement la même chose qu'American Got Talent. Donc, je voulais remontrer un peu pour que les gens qui sont à la maison, j'aurais voulu être un artiste. Voyez-vous, je suis comme Grégory Charles, mais en 100 fois moins bon. Fait que c'était un peu ça le gag. Le but, c'était juste d'aller fausser devant tout le monde puis d'aller rire. Donc, mais là, c'est quoi? Tu as vraiment soumis ta candidature? J'ai soumis ma candidature. J'ai été pris en présélection. Après ça, j'ai été repris à l'autre ballonnement. Puis finalement, j'ai su la semaine dernière que je n'ai pas été retenu. Mais j'étais dans les derniers candidats. Mais il faisait ça virtuel. Tu peux te déplacer là-bas? Non, il fallait que je me déplace en France. Ah, t'es en France? Non, il aurait fallu que je me déplace en France. OK, mais t'es pas allé. OK, oui. La vidéo était excuse-moi, en virtuel. Mais il aurait fallu que je me déplace en France pour les auditions, puis ainsi de suite. Là. Mais à la dernière seconde, j'ai été le dernier de chopper. OK. Mais qu'est-ce qui t'intriguait de soumettre ta candidature pour un concours comme celui-là? Bien, au fait, c'est parce que vous connaissez la danse. Moi, je fais beaucoup d'autodérision, mais je fais du rap, au fait. Je fais du rap depuis des années. Donc, c'était vraiment d'aller danser, d'aller rapper, puis d'aller faire lever toute une foule, parce que pour moi, c'est comme manger des petits pains chauds. C'est quand même assez facile. Mais en même temps, des concours comme France Got Talent, là, il doit y avoir des milliers de candidatures. Là. Exactement. Le but, c'est tout le temps d'être pris. Il y a tout le temps des milliers de candidatures partout, mais c'est dû l'éveiller, lui. Il y va. Fait que j'essaie toujours de faire de mon possible pour pouvoir y aller. Bon, là, tu dis que tu as 29 ans. Oui. Mais là, tu te vois comment? À 33, à 35, à 40? 33, une fondation, 35 ans, une école alternative. C'est sûr et certain, le système scolaire est désuet. Je m'en excuse, j'ai travaillé pour le système scolaire, je m'en suis dissocié. C'est désuet. On demande à un enfant de 16 ans, alors qui est dans une crise hormonale, donc la crise d'adolescence, la crise existentielle, au niveau affectif, au niveau social, au niveau physique, au niveau intellectuel, on lui demande de choisir un emploi. Puis je dis souvent dans mes shows d'humour, je dis, la personne est un conseiller en orientation qui te dit, lui, moi, je sais qu'est-ce que tu vas faire plus tard. Si réellement tu avais la prétention de connaître tous les jobs au monde, comment ça des conseillers en orientation? Fait que c'est ça un peu l'idée. Fait que moi, à partir de ce moment-là, je trouve que faut que les gens puissent se développer. J'ai eu la chance moi-même d'aller dans l'école alternative. Les gens se demandent tout le temps pourquoi ce gars-là est excessivement poli. Mais c'est là-bas que j'ai appris le respect. C'est là-bas que j'ai appris la droiture. C'est là-bas que j'ai appris le cheminement. C'est là-bas que j'ai appris énormément de choses. Puis je veux pouvoir donner aux gens, aux jeunes, ce que moi, j'ai pu avoir. C'est drôle, il y a un directeur d'école que je ne nommerai pas qui m'a souvent dit, le réseau scolaire est bâti pour 50 de la population. Et voilà. Mais l'autre 50 qui a de la difficulté, ou dans l'autre 50 ceux qui, à la limite, ont trop de facilité, le système, pas toujours, mais le système n'est pas toujours adapté, disons, aux extrêmes. J'en ai été témoin. À titre d'éducateur spécialisé, j'en ai été témoin. Les projets que j'ai faits justement pour gagner la bourse, le projet communautaire, un gros projet par rapport aux élèves. Parce qu'au fait, tantôt, vous m'avez dit comment je crée ces projets-là. C'est que moi, je suis un gars, finalement, qui a eu beaucoup de manque dans la vie. Je veux dire, on s'entend, j'ai été adopté. Fait que déjà là, j'ai été déraciné. Après ça, on m'a adopté. Ça s'est pas super bien passé ici. Après ça, je me suis ramassé de famille en famille, en famille, en famille, en famille d'accueil. Donc, c'est beaucoup de blessures. Puis à partir de ce moment-là, j'utilise mes blessures pour pouvoir guérir les autres. Parce que je sais très bien que qu'est-ce que ça fait d'être le dernier, qu'est-ce que ça fait d'être moqué, qu'est-ce que ça fait de ne pas vouloir jouer
jouer avec. Donc, à partir de ce moment-là, je fais comment on fait pour valoriser les personnes le plus possible, c'est en créant ces projets-là. Donc, en étant en mesure de créer ces projets-là, c'est comme ça qu'on fait transcender les gens, parce que tel un phénix, je renais de mes cendres. Et un projet, donc, d'école alternative dans quelques années. Un projet d'école alternative, exactement. Donc, on le répète, le 22 août. Oui, exactement. Si je ne me trompe pas, c'est un lundi. Oui, lundi le 22 août. Lundi le 22 août, Exactement. au Cinéma Capitole. Exactement. Docu-série podcast de Ces dieux sur l'introspection. Exactement. Wow! Ça va être complètement débile. Je vous le dis, ratez pas ça. Vous voulez avoir des billets, allez sur lepointdevente.com/billets avec un S/Piad. Vous voulez allez vous inscrire à mon Patreon, patreon.com/Piad. C'est super important. Allez là-dessus, contenu exclusif, rabais limité. Je vous le dis, moi, je suis un gars qui fait des cadeaux à tout le monde. Je suis pas là pour l'argent. L'argent, j'en ai déjà assez. Je veux dire, je fais 72 heures semaine. Moi, l'argent, je me dissocie de ça. Je suis là pour les gens. Je suis là pour la communauté. Puis encore une fois, je vous le dis, je m'adresse à la caméra. Je suis désolé, les gens, si jamais vous avez vécu des périodes difficiles pendant le COVID. Je suis désolé pour tout ce que vous avez cheminé, et ainsi de suite. Donc, si jamais vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'être là, moi, je suis là, on est là, vous n'êtes pas tout seul. Regardez à droite, regardez à gauche, vous n'êtes jamais tout seul. Sur ces paroles inspirantes, C'est Dieu, tu étais notre dernier invité de la saison 2021-2022. Merci beaucoup. Merci à toi. Bon été. Merci énormément. Puis on reprend tes nouvelles quelque part en 2022-2023. Yes, sans faute. Merci beaucoup. Salut, restez avec nous. On va revenir après ceci pour le mot de la fin. Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, pour la dernière de Sport Express. On parle de Arbrasca et Hopla à Mont-Saint-Grégoire avec Jean-François Couture. Et comme disait si bien le petit bonhomme vert, maman, c'est fini! Nouvelle activité qui revient cet été à Saint-Jean-sur-Richelieu pour les tout-petits, le club de lecture, entre autres à la bibliothèque Adélard-Berger. Allez vous renseigner sur le site web de la Ville. C'est notre dernière émission avant la pause estivale. On remercie tout le monde, vous d'être là, notre équipe évidemment qui nous supporte au jour le jour et on se fixe rendez-vous en septembre 2022. Bon été, bye-bye. À la fin. Puis il y a quelque chose qu'il fallait que je te donne, j'ai complètement oublié pendant. C'est ça ici. OK. Dans le fond, c'est. Je rappelle ça, important c'est de te gentil. donner. OK. Le premier, c'est le premier. Dans le fond, c'est parce que j'ai OK. beaucoup de billets. Le billet déjà numéro vendus. 1. Oui, ben c'est super important pour moi. OK. Parce que je n'ai vendu une coupe, il ne m'en reste pas tellement, en fait. Mais je voulais que tu aies le billet Quand même. numéro 1. OK, nice. Fait que c'est bien.